Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 26 et 27 août 2023. Allez, on y va, on regarde vos énergies les amis. Alors, on commence ici, on nous dit qu'on a des... On se fait un petit peu du souci, j'ai l'impression. Il y a des pensées un petit peu moroses. On vous parle de prendre une décision, de faire un choix. En fait, on vous dit que si vous vous allégez en fait au niveau du mental, prendre la décision de lâcher prise, de lâcher au niveau du mental, vous arriverez à être davantage dans une sorte de réalité, c'est-à-dire revenir à l'instant présent, au moment présent, et puis ne pas anticiper sur des situations qui n'existent pas encore. Donc, c'est le fait de s'ancrer en quelque sorte dans l'instant présent pour éviter ici de se faire du souci plus qu'il n'en faut. C'est un peu l'idée. Allez, on continue ici. On a de la communication pour ce week-end également. On nous parle d'honneur et de succès. Donc, c'est vraiment une communication ici qui pourrait vous soulager, qui pourrait vous faire du bien. On a cette notion ici d'être mis à l'honneur, une forme de reconnaissance. On a le succès aussi. Donc, il est possible aussi qu'à travers la communication, on puisse arriver à peut-être ici éclaircir certains points et avoir la sensation effectivement d'être plus serein par rapport à ce qui vous prend peut-être d'ailleurs la tête avec cette première carte ici des pensées moroses. Et puis ici on a la carte de l'attente. On nous dit qu'effectivement c'est un week-end où il pourrait y avoir de la frustration, on pourrait attendre effectivement certaines choses, peut-être aussi que on a attendu énormément ce moment décisif qui arrive et qui là remporte un succès en quelque sorte. Donc voilà, ici on nous dit très clairement que on ne doit pas se faire de soucis outre mesure, oui, il y a des choses qui vous tracassent, mais ancrez-vous dans l'instant présent, faites-vous ce moment-là, lâchez prise, parce que de toute façon, ici, avec cette carte-là, on nous dit également que quand le bon moment sera là, on pourra aussi, avoir des réponses, avoir peut-être aussi, cette communication qu'on attend avec impatience, le fait de peut-être pouvoir justement s'exprimer. Mais quoi qu'il en soit, on nous dit que vraiment l'ancrage dans l'instant présent, c'est quelque chose d'important pour éviter de se faire du souci plus que de raison, et que de toute façon, de cette situation, vous en sortirez, parce qu'on a les honneurs et le succès ici, donc on nous dit que ça ne va pas durer, ça va passer très rapidement, et que même là, on se fait du souci, mais il se pourrait d'ailleurs que c'est vraiment du souci pour rien du tout au final, puisqu'on a cette carte ici qui nous parle d'honneur et de succès. Donc voilà. Bien sûr, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Peut-être même que vous allez vous dire, mais pas du tout, je me fais pas de soucis. Mais enfin, quoi qu'il en soit, voilà. Pour résumer, être peut-être un petit peu moins dans les détails, on nous dit que c'est un week-end qui apportera son lot de satisfaction, qu'il ne faut pas s'inquiéter, et que vraiment, avec cette carte des honneurs et du succès, c'est un week-end qui pourrait vous apporter effectivement ce que vous attendez depuis un certain temps. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oui, on nous dit que là, on se fait du souci. Il doit y avoir peut-être aussi un petit peu de fatigue, je ne sais pas. Parce que avec la carte des passions, on nous dit très clairement ici qu'il y a un excès d'énergie, en fait. Ou il y a eu un excès d'énergie, je ne sais pas. Mais pour ce week-end, on peut sentir qu'au niveau de vos activités professionnelles ou non, il pourrait y avoir une petite fatigue. Alors, et puis peut-être un petit moment où on est un peu peut-être aussi démotivé, je ne sais pas. Mais là, bon, on a la carte des hasards qui nous dit qu'il pourrait y avoir des événements positifs, des événements avantageux ici. Et puis, oui, on a cette fatigue qui ressort vraiment avec cette carte de la ruine. On a cette fatigue, cette lassitude. Mais ici, vraiment, cette carte du hasard permet une remotivation en quelque sorte avec la carte de la découverte. Il se pourrait que vous trouviez un moyen de peut-être aussi un moyen de rétablir un petit peu cette fatigue, mais il y a aussi avec la découverte et la passion bien quelque chose ici de très motivant, de très dynamisant, voire même de passionnant.
Donc malgré la fatigue, on sent que c'est quand même un week-end où il peut y avoir des opportunités pour vraiment avoir ce côté un peu passionné, faire peut-être aussi de nouvelles choses, découvrir de nouvelles activités. Mais en tout cas, là, c'est vraiment une possibilité d'épanouissement malgré de la fatigue ou une certaine lassitude ou un manque de motivation, mais qui va revenir de toute façon s'il y a un manque de motivation. Et oui, avec le trafic, il y a une guérison, il y a du mouvement, il y a des échanges, il y a ici tout simplement un week-end qui favorise le mouvement, qui favorise des activités, qui favorise aussi des guérisons, qui favorise les échanges, les déplacements. Là, on a vraiment ici de très très belles énergies qui nous dit que même s'il y a de la fatigue de toute façon, voilà, hein, c'est quand même un week-end qui pourrait être fort plaisant. Et oui, en d'autres paquets, nous avons la carte des plaisirs, ami Bélier. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors pour ce week-end, bon, eh ben écoutez, on a l'été, on a les solutions, on a amour partagé et heureux. On peut dire qu'ici, l'été continue, on est toujours en été de toute façon, mais voilà, c'est un week-end qui favorise la convivialité, qui favorise les échanges, qui favorise aussi la détente et le plaisir. Avec la clé, j'ai l'impression qu'on pourrait franchir une étape. Et puis, notamment ici, au niveau de l'amour, au niveau amoureux ou même au niveau amical, j'ai l'impression qu'ici, on trouve des solutions pour se réunir, pour se retrouver. On peut aussi franchir des étapes au niveau amoureux. Et puis, pourquoi pas aussi, avec cette clé, on peut aussi nous parler de faire des rencontres pour ce week-end, effectivement, communication, échange et nouvelles. Et puis ici, effectivement, des solutions pour lutter contre peut-être ici l'ennui, pour lutter peut-être aussi contre des énergies négatives. C'est-à-dire que, voilà, il y a des choses qui ne vous conviennent pas forcément. Eh bien, vous allez faire ce qu'il faut pour que finalement, ce week-end se déroule comme vous le souhaitez. Mais voilà, ici, c'est vraiment un week-end qui favorise les rencontres, les échanges, le plaisir, la convivialité, l'amour. Et puis ici, avec la carte de l'automne, on nous dit qu'effectivement, c'est un week-end qui pourrait vous faire du bien. J'ai l'impression qu'on va lever le pied vraiment et qu'on va s'autoriser ici à vivre. On va s'autoriser à prendre du plaisir. On va s'autoriser à aussi prendre soin de soi parce qu'il y en a peut-être aussi besoin. Mais pour moi ici, c'est une carte qui nous dit que on va particulièrement, on va faire une pause dans son quotidien tout simplement. On va faire une pause aussi avec les soucis pour pouvoir profiter au mieux de ce week-end. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite un très beau week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 26 et 27 août 2023. Allez, on y va. On regarde tout de suite vos énergies. Alors, on commence ici avec la communication. Beaucoup de communication, les amis, et des déplacements éventuels. On nous parle de voyage, on nous parle de mouvement, on nous parle aussi de visite, peut-être aussi. Mais quoi qu'il en soit, cette carte nous dit aussi que ce sont des communications qui vont permettre d'avancer, progresser et évoluer peut-être par rapport à un sujet en particulier. Des communications éventuellement aussi pour apprendre à se connaître davantage ici avec la carte de l'intériorité. Il y a la sensation de pouvoir ici communiquer pour se sentir aussi permettre un nouvel épanouissement également. Et puis vraiment, là, c'est l'idée aussi de vraiment peut-être aussi dévoiler le fond de sa pensée, le fond de ses envies, le fond de ses désirs pour vraiment ici espérer une évolution par rapport à une situation peut-être sans doute bien précise. Mais voilà, ici, des communications qui favorisent l'épanouissement, quoi qu'il en soit. On a ici la carte du gain, on nous parle de cadeaux, on nous parle de peut-être aussi gain financier, gain matériel, gain financier. Mais ici, quoi qu'il en soit, c'est un gain de bien-être d'une façon plus générale. Et puis, c'est vrai qu'il y a ce sentiment de se libérer, de s'ouvrir peut-être à de nouvelles choses. Mais c'est surtout aussi s'ouvrir particulièrement, c'est-à-dire oser aussi peut-être parler un peu plus de soi, se dévoiler, vous voyez, en quelque sorte.
Mais voilà, ici c'est une communication qui permet aussi, comme je le disais, d'extérioriser quelque chose. Et puis ici nous avons la carte des activités, donc on note vraiment un week-end où il y a du mouvement, hein, véritablement, il y a des échanges, il y a de la communication, il y a de l'ouverture aux autres, le fait aussi de se sentir en pleine forme pour ici, eh bien, vraiment butiner en quelque sorte les fleurs de la vie à millions. Donc vraiment c'est un très très beau week-end qui s'annonce pour vous avec de belles possibilités. Et puis aussi j'ai l'impression qu'on va sortir un petit peu de son quotidien, on va casser peut-être aussi un petit peu avec ses habitudes, mais c'est en tout cas un week-end qui favorise de toute façon la communication, le mouvement et le bien-être. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le week-end, pour le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Bon, ici, on nous dit très clairement qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Il y a des choses ici que vous voulez restructurer différemment parce que pour vous, il y a une perte d'épanouissement, une perte d'énergie, peut-être aussi, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui fait que, voilà, il y a des choses qui ne vous conviennent pas et vous avez très sans doute ici, très sans doute, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Vous avez très certainement ici la motivation pour reconstruire ce qui ne vous convient pas en quelque sorte. C'est vrai qu'ici on a de la communication, des échanges, des pourparlers qui vont favoriser ici le fait de peut-être aussi dire exactement ce que vous pensez d'une certaine situation. Nous avons ici la famille, donc on a peut-être la famille au sens propre comme au sens figuré, la communauté peut-être aussi, ou le groupe de travail, je ne sais pas. Mais ici, c'est le fait justement d'échanger. On échange, on en parle et on restructure ce qu'il faut restructurer pour un meilleur bien-être, peut-être aussi davantage de convivialité ou de plaisir, hein, suivant vos activités. Hein. Mais ici, vraiment, l'idée étant de s'attaquer au fond des problèmes, vraiment les évoquer pour assainir et purifier là où les situations, et effectivement avec la campagne santé on peut noter une très nette guérison par rapport à ce qui vous dérange, par rapport à ce qui vous embête, qui ne vous convient pas et que vous souhaitez restructurer différemment. Ben, je pense que c'est une réussite, effectivement, amis Lion. Alors ici, nous avons l'argent, on peut parler ici de finances, de biens matériels, mais on peut aussi parler de votre confort d'un point de vue général, de votre bien-être. Ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce qu'on a vu au niveau général. Allez, on va aller voir le domaine relationnel et sentimental. Alors, eh ben oui, on franchit des étapes ici, on soulève des questions effectivement, hein, on soulève certaines choses. Alors on peut avoir des doutes hein, quant au fait de franchir cette étape, mais pour moi il y a quand même une évolution, il y a quand même s'il y a des doutes ou des remises en question, je pense quand même que vous allez être tenté d'emprunter le chemin ici de la progression, ou en tout cas le fait de franchir une étape en particulier. Alors on a des mises au point ici, donc effectivement ça rejoint tout à fait ce qu'on a vu d'ailleurs au niveau général avec le fait de communiquer, de s'ouvrir vraiment pour exprimer ses besoins, ses envies ou ses désirs, pour peut-être aussi permettre aux gens de mieux vous comprendre en quelque sorte, de mieux cerner aussi ce que vous attendez peut-être au sein de vos relations. Mais ici vraiment c'est le fait de vraiment engager des communications pour mettre les choses au clair et envisager ici le fait de franchir cette étape. Nous avons ici, eh bien oui, ce sentiment de libération pour aller vers davantage de plaisir d'ailleurs, et il se pourrait que vous soyez ici dans une ambiance plutôt festive, parce qu'il se pourrait que vous fêtiez finalement le fait de franchir cette étape. Et puis on a ici des énergies effectivement un peu négatives, et c'est sur ce point d'ailleurs que l'on va communiquer, c'est sur ce point
que l'on va ici vraiment s'exprimer, parce qu'il y a ce besoin de se libérer justement, de remettre peut-être aussi de la fluidité, mais pour moi ici, on emprunte ces escaliers vers le bonheur, amis Lion. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 26 et 27 août 2023. Allez, on y va, on regarde tout de suite vos énergies. Alors, nous avons le voyage, nous avons la maison et nous avons les grandes eaux. Alors, on nous dit ici qu'effectivement, il pourrait y avoir du changement au niveau des foyers, au niveau des familles, au niveau peut-être aussi en termes de déménagement. Vous voyez, il peut aussi y avoir ça. Mais surtout, j'ai l'impression ici qu'il pourrait y avoir, c'est un week-end qui pourrait soulever énormément d'émotions. Parce que la maison, c'est aussi vous, votre intériorité. Et j'ai l'impression que vous, au niveau intérieur, quand même, il y a pas mal d'émotions. Alors, émotions positives ou émotions négatives, ça, je ne peux pas vous le dire. Tout ce que je peux vous dire ici, c'est que vous souhaitez changer, modifier certaines choses, amener un changement, un déménagement ou modifier effectivement peut-être une structure, en quelque sorte, votre structure peut-être, parce qu'émotionnellement, il y a des choses qui vous indiquent que c'est l'heure du mouvement, c'est l'heure du changement. Il se pourrait aussi qu'il y ait des visites, qu'il y ait aussi... oui, pour moi, il peut aussi y avoir des visites, il peut y avoir des rencontres, des rendez-vous qui génèrent aussi des émotions. Alors... nous avons ici les pensées moroses. Donc oui, pour moi, il y a des choses ici que vous souhaitez peut-être structurer différemment. On nous dit qu'il y a de la fatigue, il y a de la lassitude, il pourrait y avoir des frustrations également pour ce week-end. C'est pour ça ici d'ailleurs qu'on a les grandes eaux. Mais on a cette carte ici qui nous dit que, attention, il se pourrait ici que vous soyez un petit peu à fleur de peau et qu'en réalité, vous vous fassiez peut-être quelques illusions, les amis. Attention ici aux illusions, attention aux pensées négatives qui pourraient vous faire perdre un petit peu votre ancrage. On nous dit ici qu'il y a des choses effectivement qui vous fatiguent et qui vous lassent, mais vous avez cette tendance ce week-end, amis Sagittaires, à grossir un petit peu les problématiques, à vous faire du souci peut-être pour rien, parce que peut-être aussi que vous anticipez sur des situations futures et ça ne sert à rien de s'inquiéter pour le futur puisque le futur n'existe pas encore. On vous appelle ici à la méfiance, à vous méfier de vous-même, à vous méfier ici de ces pensées qui sont moroses mais qui ne sont peut-être pas très justifiées, ou en tout cas si elles le sont, faites attention de ne pas grossir la problématique, de ne pas grossir le tableau et essayez de vous ancrer de façon à, du mieux que vous pouvez bien sûr, lâcher prise et relativiser. Voilà, donc peut-être aussi que ce besoin de mouvement, de changement, alors il est sans doute nécessaire parce qu'il y a peut-être des changements de vie actuellement pour vous les Sagittaires, mais je pense aussi que vous vous faites énormément de soucis et que vous ne laissez pas le temps au temps finalement. Se faire du souci, c'est tout naturel, je veux dire, on est humain bien sûr, mais si on vous dit de faire attention quand même justement à votre état d'esprit, essayez de le maintenir au plus haut positif parce que c'est ce qui vous permettra aussi d'enclencher ce processus de transformation ou de changement avec plus de facilité, moins de résistance, vous voyez ce que je veux dire, qui permet plus de fluidité. Donc voilà, c'est un week-end où peut-être vous allez devoir travailler particulièrement sur votre état d'esprit et votre état émotionnel. Allez, pour le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on a la nativité, il y a un commencement, il y a quelque chose qui commence. On a l'argent ici, donc c'est quelque chose, peut-être aussi un gain d'argent par exemple ou une situation financière qui débute, peut-être aussi au niveau matériel, il y a peut-être quelque chose que l'on commence au niveau d'un point de vue matériel, mais là d'une façon plus générale, l'argent c'est pas seulement vos finances, c'est pas forcément les biens matériels, c'est aussi un sentiment d'abondance ou le fait ici peut-être de commencer une nouvelle étape vers cette abondance. On nous parle de bien-être ici avec cette carte d'une façon plus générale. Est-ce que vous êtes en
train d'entamer des changements, vous allez vers de la nouveauté pour peut-être ici, au niveau de votre bien-être, eh bien, aller vers quelque chose de plus souhaitable, de plus profitable pour vous, c'est possible aussi. On a l'étoile de la femme, donc on retrouve ici les émotions, l'intuition, les ressentis, et on a des pourparlers. Donc un week-end qui favorise les communications, peut-être en vue de ce nouveau départ, hein, justement. Hein. On en parle, on en discute, mais là pour moi il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Peut-être aussi que vous êtes en train d'engager des démarches actuellement pour entamer ce nouveau départ, mais on nous dit que c'est important pour votre bien-être, que c'est une situation ici qui vous tient à cœur. Nous avons le feu, donc effectivement ici, oui, c'est le feu, ça vous tient vraiment à cœur, hein. C'est quelque chose ici qui réveille pas mal d'émotions et qui, avec cette notion de feu, eh bien c'est l'énergie, la dynamique que l'on met ici à communiquer pour ici essayer d'amorcer au mieux une transformation, un changement ou un nouveau départ. Et puis ici, avec la maladie, on nous dit qu'effectivement, c'est une situation qui vous tracasse, mais que vous êtes en train d'aborder des sujets peut-être aussi qui fâchent un peu, c'est possible, mais en tout cas, c'est un week-end qui pourrait être très important pour vous, Sagittaire, justement pour essayer de peut-être communiquer de façon plus posée et plus positive par rapport à ces changements en cours, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette situation financière ou matérielle peut-être, mais en tout cas voilà, la communication est très importante et on vous dit de faire attention justement avec la carte du feu et la carte de la maladie. Faites attention à la façon dont vous vous exprimez, de façon à entretenir une communication positive, ne pas brusquer les autres, peut-être ne pas se brusquer soi-même non plus d'ailleurs, pour accompagner au mieux ces énergies de changement et de nouveauté. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a ? On a les valeurs, les croyances, on a l'été et on a l'attraction amoureuse. Alors là, il me semble que l'on soit... alors, je ne sais pas si on affirme ses valeurs et ses croyances ou si on les remet en question. Mais pour moi, il s'agit ici de vraiment... aller au... Ah, j'ai envie de parler de rencontres, j'ai aussi envie de parler d'échanges avec la carte de l'été. Pour moi ici, c'est le fait de vouloir attirer à soi des situations ou des personnes qui pourraient fonctionner sur les mêmes valeurs que vous. Et j'ai l'impression qu'avec la carte de l'été, vous allez vous en donner les moyens en quelque sorte. Oui, parce qu'ici, il y a quelque chose qui vous dérange un peu. Il y a un petit décalage énergétique et vous souhaitez une évolution. Il est possible aussi que vous ressentiez un décalage énergétique avec peut-être des personnes avec qui vous êtes déjà en lien actuellement. Hein. Donc, soit on cherche à attirer à soi des personnes qui vibrent sur la même fréquence vibratoire que soi, ou bien ici, effectivement, au sein des couples, au sein des foyers, au sein des unions, quelles qu'elles soient, hein, des amitiés, ou peu importe, il y a peut-être justement des divergences d'opinion par rapport à vos valeurs et vos croyances. Et là, vraiment, avec la carte de l'évolution, j'ai l'impression que vous allez vous donner les moyens ici d'évoluer, peut-être par rapport à ce que vous pensez, apporter de la souplesse, une sorte de flexibilité pour permettre à tout le monde finalement de se retrouver un petit peu au même niveau. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On a des communications, des échanges et des nouvelles. Donc il se pourrait que ce soit un week-end où on essaye ici de sortir de sa zone de confort pour peut-être ici, eh bien justement, créer la rencontre en quelque sorte si on est célibataire par exemple et que l'on souhaite faire de nouvelles rencontres. Hein, c'est tout à fait possible. Mais c'est surtout ici le fait de communiquer et d'échanger pour trouver finalement rééquilibrer les plateaux de la balance au sein de ces relations.
Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente journée. Ah, on a le retour d'un ex ici, amis Sagittaires. Il se pourrait aussi que vous soyez en train d'envisager la possibilité de reprendre contact avec une personne du passé. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 26 et 27 août, samedi et dimanche. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Alors les cancers, qu'est-ce qu'on a? Ben écoutez, on a une métamorphose, c'est magnifique. On a une métamorphose et on a une lettre agréable, un courrier, une communication, un échange, quelque chose en tout cas de très agréable. Alors... on a ici la prison. Oh, pour moi ici, on est en train de se libérer de certaines contraintes, de certaines, peut-être aussi de certains soucis. Hein. Il y a peut-être ici cette lettre, ce courrier, cette communication qui va permettre justement une ouverture, franchir une étape, passer un cap. Il y a une transformation de toute façon, très clairement, une libération, même avec la carte de la prison. Hein. Allez, on continue. On a la carte de la décision. Un week-end où on pourrait faire des choix, prendre des décisions, s'affirmer peut-être aussi. On va voir la suite. On a ici s'affirmer par rapport ici à des personnes peut-être qui voudraient ou vous manipuler ou vous faire croire peut-être à certaines choses, je ne sais pas. Mais ici, le fait est que il y a des énergies assez négatives et pour moi ici, c'est le fait de prendre la décision de s'affirmer par rapport à ce qui semble être ici, eh bien, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi une situation assez désagréable. Hein. D'où ici l'idée de s'en libérer, de s'en détacher. Hein. Il se pourrait aussi que ce courrier permette justement une libération, une métamorphose par rapport à une situation qui vous a porté préjudice. Hein. En tout cas, voilà, avec la carte de la décision, on sent malgré tout que vous êtes dans cette transformation parce que si vous êtes en train de prendre des décisions, vous vous affirmez, vous êtes peut-être davantage sûr de vous. Et puis ici, eh bien, vous êtes capable aussi de fixer peut-être aussi certaines limites. Hein. Et puis ici, effectivement, on a la carte de la mauvaise nouvelle. Ça n'est pas une mauvaise nouvelle pour vous, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les personnes, les gens, peut-être aussi, qui essaieraient peut-être de vous faire aller dans une direction qui ne vous convient pas. Moi, pour moi, ici, vous êtes en train de redresser une situation, vous êtes en train de vous affirmer et vous êtes en train de vous libérer. Il se pourrait aussi que par rapport à une nouvelle qui a été mauvaise, vous ayez ici pris des décisions pour redresser la situation et le fait est que maintenant on a ici cette situation très agréable qui se met en place avec cette lettre agréable, cette nouvelle, cette information, cette communication, cet échange qui va peut-être ici justement permettre une métamorphose de cette situation quand même assez négative et assez triste. Hein. Donc pour moi ici, le fait de faire des choix, de prendre des décisions justement pour remédier à cette situation. Vous êtes déterminés. Allez, on y va, amis Cancer, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la clé de la destinée, waouh, et le despotisme. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Vous êtes vraiment en train de vous libérer de quelque chose, les cancers. Hein. Là, vraiment, vous êtes déterminés, hein. C'est vraiment ce qu'on a vu au niveau général. Et là, vous prenez des décisions, effectivement, la décision de vous choisir d'ailleurs, hein, et de vous libérer ici de toute forme de contrainte. Hein. Alors, ça peut être des petites libérations, comme ça peut être une énorme libération, hein, en fonction de chacun, en fonction de ce que vous vivez. Ah oui, là, maintenant, c'est fini. J'ai l'impression qu'on va se fâcher quand même. Hein, et que on va mettre les holà. Hein. On stoppe quelque chose ici parce que vous le décidez, parce que vous sentez que votre chemin n'est pas dans cette direction hein, dans laquelle on essaye de vous faire aller. Bien au contraire, ici, vous savez vers quoi vous voulez aller. Vous savez aussi peut-être comment faire. Si vous ne le savez pas encore, de toute façon, vous allez entamer le chemin en vous disant que l'inspiration vous viendra au moment voulu. Et là, j'ai l'impression que vraiment, c'est stop.
Allez, le changement, effectivement, on opère un changement parce qu'il y a un choix de votre part. Le trafic nous parle ici de guérison, en tout cas pour vous, hein, peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas pour les autres, mais pour vous, il y a une guérison. Il y a ici le fait aussi d'entamer peut-être certaines démarches, de mettre du mouvement. Ici, le trafic nous parle de toute façon d'échange, de communication, de mouvement, d'énergie ici qui vont confirmer ce changement et surtout qui va amener un mieux-être pour vous. Et puis on termine ici avec la carte de la découverte. Je pense ici que vous êtes en train de comprendre précisément comment vous devez peut-être aussi vous débarrasser de certaines choses. Vous comprenez ici que vous devez vous libérer aussi, hein, ça c'est très clair. Et puis la carte de la découverte, c'est surtout ici que j'ai l'impression que vous êtes en train déjà d'envisager le prochain objectif, hein, que vous avez un but peut-être aussi à atteindre et que vous n'allez pas permettre ici qu'on vous empêche d'aller vers ce que vous souhaitez, vous, pour vous en tout cas, avec cette clé de la destinée. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vraiment, vous êtes peut-être aussi focus sur un nouvel objectif, sur un nouveau projet peut-être aussi, et je pense que rien ne pourra vous faire changer d'avis. Voilà pour vous dans ce domaine. On va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti les cancers. Oui, base solide et constructive ici et jalousie et rivalité. Bon, c'est des énergies négatives de toute façon, quoi qu'il en soit. Et là, j'ai l'impression que justement, dans ce domaine également, vous souhaitez restructurer certaines choses pour mettre un terme à ces énergies négatives. On vous dit que vous avez été très patient et patiente d'ailleurs, mais que là, à mon avis, hein, justement, on a fini d'être patient et on va prendre un petit peu les problèmes, les soucis à bras le corps. Bah oui, il y a un décalage énergétique et je pense sincèrement que pour ce week-end, vous êtes déterminé à régler le problème. Voilà, vous êtes lassé effectivement d'attendre, ça a assez duré, trop c'est trop, et ici vous êtes déterminé à avancer vers des énergies beaucoup plus négatives. Je pense sincèrement que vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière comme on dit, hein, quitte à froisser certains ou certaines, peu importe. Ici, ce que vous voulez vous, c'est mettre un terme à ces désagréments, c'est mettre un terme ici à ces énergies négatives pour aller vers l'abondance du bonheur, hein, que ce soit en couple, que ce soit en famille, que ce soit avec les amis. Et puis si on est célibataire, là c'est bon, on a assez attendu. Je pense sincèrement que vous allez sortir un petit peu de votre routine justement, casser un petit peu les codes entre guillemets pour peut-être aussi provoquer la rencontre. Hein. En tout cas ici dans notre paquet, on a le nouveau départ. Donc pour moi, amis cancer, vous vous libérez. Hein, ce week-end, c'est une véritable libération et ce dans tous les aspects de votre vie pour permettre un renouveau, pour vous permettre ici de vous libérer de quelque chose, de vous sentir mieux et de vous affirmer surtout. Je pense que c'est un week-end où on va s'affirmer. Voilà pour vous, je vous souhaite un très beau week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 26 et dimanche 27 août 2023. Allez, on y va, on regarde vos énergies. Alors, on a de la fatigue ici. Alors, de la fatigue et on se fait également du souci. On a peur de quelque chose, il y a quelque chose qui vous stresse. Hein. Ouais, on n'est pas détendu. Hein. Alors, on a ici une lettre, du courrier, des échanges. On a ici l'alliance concernant peut-être un contrat, concernant peut-être aussi... Ça peut être une activité, ça peut être une relation amoureuse, comme ça peut être aussi lié à un contrat, une activité peut-être aussi professionnelle. Hein. Voilà. En tout cas, ici, on a la carte des activités. Et puis ici, on a les grandes eaux. Bon, j'ai cette sensation ici qu'on se fait du souci, les amis. Hein. On se fait du souci. Il y a quelque chose qui crée un petit peu de l'angoisse. On a peut-être peur d'une mauvaise nouvelle, par exemple. Hein. On se dit, bon, ben voilà, j'attends peut-être une réponse, j'attends peut-être quelque chose, une nouvelle, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on anticipe sur l'éventualité d'être déçu. C'est la sensation que j'ai. Hein. Donc, c'est quelque chose qui
émotionnellement ici effectivement vous embête, mais pour autant on a une lettre agréable, une communication agréable, des échanges agréables. Donc c'est pour ça que quelque chose me fait dire et penser que on se fait du souci peut-être pour rien, parce qu'ici il y a quelque chose d'agréable qui arrive à vous. Agréable au niveau peut-être des engagements amoureux ou au niveau du travail, peu importe. Ici, on a la carte de l'activité qui nous dit que c'est un week-end où on pourrait effectivement être amené à s'épanouir à travers diverses activités. Hein, seul ou en couple, peu importe, hein, peut-être aussi au niveau professionnel, mais pour moi ici, il y a une activité florissante, une activité épanouissante, malgré cette petite crainte du départ, voyez ce que je veux dire? Et avec les grandes eaux ici, on nous parle d'émotion, on nous parle ici de vous laisser aussi un petit peu voguer sur eh bien, les mers de votre vie en quelque sorte, hein, amis poissons, laissez-vous un peu aller, lâchez peut-être ainsi un petit peu avec ce qui me semble être une suractivité mentale, lâchez un petit peu avec tout ça et autorisez-vous simplement à vivre et être heureux, hein. Donc voilà, c'est vraiment un week-end qui favorise le lâcher-prise, qui favorise la sérénité, la tranquillité, qui favorise les échanges agréables, qui favorise les activités florissantes et épanouissantes. Donc laissez-vous porter sur les flots de la vie, amis poissons, et cessez de vous faire du souci pour rien, parce que là c'est vraiment entre la maladie et la peur et le stress. Pour moi ici ce sont des pensées irrationnelles qui vous font paniquer, stresser pour rien. Allez, on y va, amis poissons, on regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a la grâce, les amis. Cadeau, bénédiction, la grâce tombée du ciel, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment beau et c'est peut-être ça aussi, cette lettre agréable ou ces activités agréables qu'on a vues au niveau général. On a l'argent ici, il pourrait y avoir des rentrées d'argent, les amis. Alors, il pourrait y avoir des gains d'argent inespérés ici, amis poissons. En tout cas, on nous dit... Alors là, c'est la carte de l'argent, certes, mais c'est aussi la carte du bien-être, les amis, hein. Alors ici, il se pourrait que ce soit un week-end vraiment qui favorise votre bien-être. On a la table qui nous parle de plaisir, de convivialité, d'échange. On a la carte du trafic qui nous parle de guérison, qui nous parle de bonne santé, qui nous parle de déplacement, de mouvement, d'énergie très positive, les amis, ici, hein, avec la carte du trafic. Donc, c'est peut-être aussi... voilà, c'est pour ça que je vous disais au niveau général, vous faites du souci pour quelque chose, mais en réalité, ça va très bien se passer, hein. On a la carte bleue, protection, guidance, élévation, donc magnifique. Et puis on termine ici avec la carte des plaisirs. Voilà, c'est un week-end extraordinaire qui vous attend, mes poissons. En tout cas, des énergies qui favorisent votre bien-être, hein, qui favorisent la protection, qui favorisent aussi l'intuition avec la guidance intérieure, hein, faites-vous confiance, qui favorisent les guérisons, les déplacements, qui favorisent la progression et l'élévation dans ce que vous souhaitez. Donc vraiment, c'est un week-end extraordinaire. Il n'y a pas d'aspect négatif du tout dans ce tirage. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Alors, ah oui, ben on retrouve le côté ici, on se fait du souci. Il y a quelque chose ici qui n'est pas forcément facile à gérer, mais j'ai l'impression que là, très vite, on va vraiment, oui, hein, c'est l'antidote au stress, c'est l'antidote aux énergies négatives ici, hein, pour vous, hein. Oui, ici, on va très vite mettre un terme aux soucis et aux tracas, tout simplement. C'est des énergies qui favorisent le mouvement, qui favorisent la fluidité, y compris dans ce domaine. On va se détacher très vite de ce qui peut être problématique. On y croit ici avec la carte des valeurs et des croyances. Peut-être aussi qu'on est en train de se libérer de certaines pensées, de certaines croyances limitantes.
Mais pour moi ici, de toute façon, très clairement, il y a une guérison dans ce domaine et quelque chose qui favorise le mouvement, le déplacement, les voyages. Mais c'est aussi la fluidité pour vous, amis poissons. Pourquoi de la fluidité? Bah, simplement pour prendre du plaisir ce week-end, de la fluidité pour laisser parler ses désirs, ses envies, ses passions, et puis ici se détacher de tout ce qui peut entraver votre bonheur. Donc oui, on se fait peut-être un petit peu de soucis, il y a du tracas, il y a peut-être aussi des blessures du passé qui peuvent venir vous titiller, mais très vite ici, on va se libérer de ces émotions, de ces sentiments. On va très vite aussi se libérer, peut-être aussi ouvrir les yeux sur certaines croyances qui nous limitaient pour permettre ici, eh bien, vraiment une avancée. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'on prend de la hauteur, les amis. On prend de la hauteur pour regarder aussi les choses sous un angle de vue peut-être différent, avec un spectre de vision beaucoup plus large qui permet ici peut-être aussi de meilleure compréhension et ainsi favorise la communication avec les gens que vous aimez, que vous appréciez. Donc vraiment un week-end qui favorise les plaisirs, qui favorise les envies, les passions et qui permet aussi de prendre conscience de ce qui limite pour y mettre un terme, s'en détacher pour voguer vers le bonheur. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 26 et dimanche 27 août 2023. Allez, on y va, on regarde vos énergies. Alors, on commence ici avec la carte du voyage. Donc, on se déplace peut-être ici, je ne sais pas. Il peut y avoir des déplacements effectivement avec cette carte, mais surtout ici, j'ai l'impression que... Alors, on peut très bien se déplacer, mais surtout, j'ai l'impression qu'il y a un cheminement mental, un cheminement intellectuel, un cheminement peut-être aussi émotionnel qui permet ici de se libérer de quelque chose. Hein. Pour moi, il y a une libération, il y a une nouvelle compréhension et il y a du mouvement qui permet de se libérer également de certaines pensées, de certaines situations, de certaines peut-être aussi de certaines croyances limitantes. Je ne sais pas, mais pour moi ici, il y a une nouvelle ouverture possible pour vous, les Scorpions. On a effectivement la carte du changement, donc on change de situation, on met du mouvement dans son week-end. J'ai l'impression également qu'on prend de la hauteur pour comprendre ici qu'il y a peut-être des changements à effectuer pour se sentir peut-être davantage libre et davantage épanoui. On se libère peut-être aussi d'une manipulation, d'une emprise, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est le fait de prendre de la hauteur pour permettre justement une libération quelle qu'elle soit. On a de la communication, on a de la communication qui permet ici une nouvelle ouverture et un nouvel épanouissement intérieur, les amis. Hein. Donc pour moi ici, ce sont des communications qui favorisent l'épanouissement, votre épanouissement. Et puis, dernière carte, on nous parle de légèreté. Pourquoi? Parce que je pense qu'on va vraiment se libérer pour moi ici, on se libère de certaines croyances. On se libère de certaines pensées. On se libère d'une situation et on a un allègement ici au niveau notamment mental et qui permet aussi une nouvelle créativité, se réinventer. Envisager les choses sous un angle différent, envisager aussi des actions différentes et on sent ici de toute façon qu'il y a un ancrage qui est en train de se faire. Vous prenez confiance peut-être aussi en vous et vous êtes en train de comprendre exactement ce vers quoi vous devez aller pour votre épanouissement. Donc pour moi ici, il y a du changement. Alors oui, il y a des déplacements peut-être physiques, mais c'est surtout un changement intérieur pour vous qui va se refléter ensuite à l'extérieur, dans ce que vous vivez à l'extérieur. Oh, on a la carte de l'argent inespéré ici en dos de paquet, les amis. Donc, pourquoi pas aussi des nouvelles au niveau financier qui font du bien, hein, c'est possible. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. C'est quoi cette façon de mélanger? Bref,
Il y a quelque chose qui se termine, les scorpions. Ah, il y a quelque chose qui se termine et ça, c'est super parce qu'on nous dit que vous allez pouvoir vous sentir mieux. On a une élévation, une progression, un changement. Pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour votre plus grand bonheur. Une libération, hein. De toute façon, on l'a vu au niveau général et ça se confirme ici. On a des énergies ici qui permettent un renouveau, qui permettent aussi peut-être de nouveaux projets, qui permettent aussi de nouvelles activités. Mais pour moi, ici, il y a très clairement entre l'élévation et la nativité, la possibilité ici d'envisager un nouveau cycle plus épanouissant. On a la carte de la paix, donc effectivement une nouvelle sérénité. On a été fort et forte, assez persévérant d'ailleurs, je dois dire, hein, au vu des tirages de la semaine, on voit bien que tout n'a pas toujours été évident. Et là, avec la carte de la paix, pour moi, ici, c'est une nouvelle sérénité, une nouvelle tranquillité. Et puis ici, on a la carte de la stérilité. Pour moi, cette stérilité, c'était ce qui vous maintenait dans un état non créatif, non productif, non épanouissant. Et pour moi, ça y est, ça se débloque. Il y a une élévation, il y a un déblocage et il y a un renouveau qui permet effectivement de relancer un petit peu justement cette sensation de paix dans un premier temps et ensuite l'épanouissement qui va suivre. Donc vraiment très beau tirage, amis Scorpion, un tirage ici qui réconforte et qui indique ce changement vers quelque chose de plus léger et de plus favorable pour votre épanouissement. Donc voilà, hein, c'est vraiment la fin là de ce cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour votre plus grand bien. Allez, au niveau relationnel et sentimental à présent. Alors, on nous dit qu'on retrouve une certaine stabilité par rapport à des blessures du passé, peut-être même des blessures de l'enfance. Comme je le disais, au niveau général, ce que j'avais vu, c'était qu'on pouvait aussi se libérer de certaines fausses croyances, de croyances limitantes. Il est possible aussi que vous ayez été formaté au niveau financier, au niveau matériel, dans votre enfance ou votre adolescence, à peut-être considérer l'argent comme un problème, par exemple, hein. Eh bien, c'est vrai qu'ici, j'ai l'impression qu'on retrouve de la stabilité et de l'équilibre justement pour envisager une nouvelle abondance, une nouvelle façon de considérer l'argent, les biens matériels, mais aussi de considérer peut-être aussi votre épanouissement, votre bien-être, parce que cette carte-là nous indique aussi le confort au niveau de votre bien-être, hein. Ça n'est pas que financier, ça n'est pas que matériel, c'est aussi votre bien-être physique, votre bien-être psychologique, mental. Donc pour moi ici, il y a vraiment des remises en question qui permettent de comprendre ce qui vous a conditionné et de pouvoir ici opérer un changement intérieur pour enclencher un nouveau processus d'abondance dans tous les sens du terme. On retrouve stabilité et équilibre et donc ça fait vraiment du bien. Il peut aussi qu'il y ait un gain d'argent inespéré. On l'a vu au niveau général. Argent inespéré, vous voyez, donc il y a peut-être aussi une question financière qui va venir vous faire du bien. Allez, on continue, on a les valeurs et les croyances. Ben, vous voyez, c'est vraiment ça, hein, c'est le fait ici de se déconditionner de d'une certaine éducation, d'un certain conditionnement, peut-être lié aussi à l'environnement social, à l'environnement familial, peut-être aussi un environnement religieux, je ne sais pas. Mais ici, c'est le fait de déconstruire certaines croyances qui vous limitent tout simplement pour vous restructurer finalement dans une façon de penser ou de croyance toute nouvelle qui va permettre votre épanouissement. On a l'imprévu et l'inattendu, hein, donc des belles surprises, quelque chose d'assez surprenant, notamment peut-être au niveau financier, au niveau matériel. Et puis ici, avec le flash,
Pour moi, ici, c'est... Alors, il est possible aussi qu'il y ait des coups de foudre à mes scorpions. Hein, donc, il est possible que vous soyez très agréablement surpris par une rencontre et qu'il y ait des coups de foudre. Mais c'est surtout ici, avec la carte du flash, le fait ici vraiment d'avoir cette sorte de révélation, comprendre exactement ce qui vous bloque, ce qui vous freine, pour tout simplement avancer vers la stabilité et l'équilibre émotionnel qui permet aussi de trouver une stabilité et un équilibre dans ses relations présentes ou futures, peu importe. Mais là, on déconstruit pas mal de choses au niveau intérieur, et c'est exactement ce qu'on a vu au niveau général d'ailleurs, hein. On déconstruit pas mal de choses au niveau intérieur qui va ensuite se refléter à l'extérieur. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite un très beau week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 26 et dimanche 27 août 2023. Allez, on y va, on regarde vos énergies. Alors, bon, ici, attention à tout ce qui peut être, tout ce qui peut induire en erreur. Alors, on a la carte des mauvaises nouvelles ici, mais voilà, hein, vu que la première carte, c'est attention à tout ce qui induit en erreur, est-ce que cette nouvelle est vraiment mauvaise, hein, question à se poser. Alors, on a l'activité, donc oui, il se pourrait ici qu'on ait une déception au niveau de ces activités, professionnelles ou non, mais j'ai l'impression ici qu'il y a quand même, c'est pour ça que je disais attention, cette nouvelle, est-ce qu'elle est vraiment mauvaise? Attention à tout ce qui induit en erreur, parce que là quand même, avec cette carte, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité d'épanouissement, il y a une possibilité de mouvement, une possibilité de changement par rapport à ce qui nous semble être eh bien, une mauvaise information, une mauvaise nouvelle, quelque chose ici qui ne favorise pas votre bonheur, eh bien, j'ai l'impression qu'attention ici, on se fait peut-être de fausses idées. Hein. On a la carte de la décision, on nous dit que vous pouvez ici décider de changer ce qui se passe ici en termes de mauvaises nouvelles. Vous avez la possibilité ici de changer quelque chose, de peut-être aussi changer votre façon de concevoir ce qu'il se passe actuellement. Peut-être que vous avez l'impression que rien ne se passe correctement, rien ne se passe comme vous voulez, mais on nous dit ici qu'avec la carte de la décision, vous pouvez faire des choix concrets ou non, hein, parce que ça peut être aussi le fait ici de modifier son approche, de modifier son état d'esprit. Donc là, on est plus sur quelque chose d'abstrait, mais néanmoins qui peut découler sur quelque chose de concret. Hein. Donc ici, prendre des décisions, s'affirmer peut-être, et on a, regardez, honneur et succès. C'est quand même incroyable. On commence le tirage avec le fait de attention à ne pas se faire de fausses idées. Attention à ce qui induit en erreur. La carte d'après, c'est la carte des mauvaises nouvelles. Je dis, on peut se poser la question, cette nouvelle est-elle réellement mauvaise? Ce qu'il se passe actuellement est-il réellement si défavorable? J'ai l'impression qu'il y a une possibilité d'épanouissement. Et vous pouvez ici, effectivement, peut-être décider quelque chose, vous affirmer ou simplement changer peut-être aussi votre état d'esprit. J'ai dit que je ne savais pas, c'est à vous de voir. Et effectivement, ici, on a l'honneur et les succès, les amis. Donc, il y a quelque chose ici, malgré les apparences, qui reste positif. Et on a ici les grandes eaux. Alors, attention, parce que la carte des grandes eaux, c'est une carte qui parle d'émotions. Attention à vos émotions, amis taureaux, qui pourraient être un peu excessives. Voilà pourquoi il y a peut-être ici un manque de recul, un manque oui, on ne relativise pas correctement les choses. Pourquoi? Parce qu'ici, émotionnellement, on est à fleur de peau. Et c'est ce qui fait que peut-être aussi que vous ne voyez pas que derrière cette situation qui vous semble négative se cache effectivement la possibilité d'un succès, d'un épanouissement. Donc, à vous de voir, amis taureaux, les points sur lesquels vous pouvez peut-être essayer de travailler au niveau de votre état d'esprit pour peut-être concevoir que finalement, tout n'est pas si négatif. Allez, j'ai le bout du nez qui me gratte. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, on a la carte de la stérilité et la carte du départ. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui n'est pas épanouissant. On a l'impression que rien ne pousse. On retrouve d'ailleurs l'eau ici. Hein. L'eau, les émotions, les amis. Hein. Donc, attention aux émotions. Attention, parce qu'ici, émotionnellement, vous êtes un peu la tête sous l'eau quand même et vous avez l'impression que rien ne pousse. Et pourtant, ici, on a la carte du départ. Cette carte du départ nous dit qu'il y a la possibilité d'un nouveau départ, la possibilité d'un envol également. Là, on a la tête sous l'eau et là, on a la tête au-dessus de tout. Donc, considérez les choses sous un aspect différent. Prendre de la hauteur, relativiser. Essayez de voir vraiment avec une vision, un spectre de vision plus large, les possibilités peut-être qui s'offrent à vous. On a la grâce, mais c'est incroyable, on a quasiment le même tirage, voire le même tirage qu'au niveau général, avec le fait de commencer avec quelque chose d'assez négatif, et là on a quelque chose d'extraordinaire, parce que la grâce quand même les amis, hein, c'est la grâce tombée du ciel comme on dit, hein, vous savez très bien ce que ça veut dire, c'est la bénédiction, hein. C'est le cadeau. On a de l'amour. On a la famille au sens propre comme au sens figuré et on a la guérison. Donc, voyez là, amis taureaux, au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a vraiment quelque chose ici qui va être vraiment salvateur. Il y a une guérison, il y a quelque chose qui se transforme de façon très positive. Et pour moi ici, il y a de nouveau du plaisir, il y a de nouveau de l'amour, il y a de nouveau des échanges, il y a de nouveau de l'épanouissement, de la fertilité. Donc là, on est sur vraiment un tirage qui nous dit que sous ces aspects négatifs, il y a quelque chose de magnifique qui est en train de germer, qui est en train de fleurir, qui est en train de pousser et qui est en train de fleurir. Et au dos de paquet, on a la renommée, les amis. Bah ouais, vous allez en parler, vous allez parler de ce qui... il y a beaucoup de communication à travers la carte de la renommée. Il y a aussi une reconnaissance de qui vous êtes. Et puis, il y a une forme de réussite aussi à travers cette carte. Waouh! Allez, on ne baisse pas les bras. Si vous avez l'impression que ça ne va pas, les amis, on nous dit ici qu'il y a vraiment des choses qui vont vous prouver le contraire. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a de la communication... Excusez-moi, je bafouille. Il y a de la communication, des échanges et des nouvelles. Alors, le décalage énergétique, pourquoi ? Des moments... Ah, regardez. Ici, on vous dit que vous devez prendre le temps de vous cocooner, prendre le temps ici de vous reposer, de vous faire du bien, de prendre soin de vous. Alors, effectivement, on a aussi une journée qui marque la possibilité de s'exprimer par rapport à ce qui vous dérange, par rapport à ce qui crée ici un déséquilibre pour retrouver finalement quelque chose de confortable. Donc la communication, un atout manifestement pour vous les taureaux dans ce domaine pour exprimer vos besoins, pour exprimer vos envies et vous mettre, je dirais, d'accord avec votre entourage ou déjà avec vous-même, c'est déjà pas mal, sur la meilleure façon de ramener cette sensation de bien-être et sur la meilleure façon ici de prendre soin de vous ou de vos relations. Alors, on a la solitude, l'isolement, la peur et la destruction. Donc ici, bon, peur et destruction, c'est, voilà, on nous dit qu'il y a des choses ici qui vous font peur, tout simplement. Hein. Alors, c'est vrai que vous avez tendance à vous isoler et à garder pour vous certaines de vos craintes. Hein, c'est ce qu'on est en train de dire, que vous intériorisez énormément, que vous ne vous livrez pas assez, vous ne communiquez pas suffisamment sur ce qui crée ici problème pour vous. Donc ici, on vous invite à ouvrir votre cœur, on vous invite à communiquer sur ce qui ne va pas, tout simplement. Parler de ce qui vous dérange, de ce qui crée ici ce décalage énergétique, de ce qui crée ce déséquilibre. Pourquoi? Parce que vous pourriez recevoir de l'aide et du soutien et ça pourrait vous faire énormément de bien. En même temps, si vous ne dites pas ce qui ne va pas,
ce qui ne va pas, on ne peut pas vous aider les amis. Donc les taureaux, il va falloir s'exprimer, il va falloir dire ce qui ne va pas pour que vous puissiez enfin accepter peut-être aussi qu'on vous vienne en aide, parce qu'il faut aussi l'accepter. Hein. Donc voilà, mais l'idée étant ici d'un bien-être possible, hein, et puis surtout ici de prendre à nouveau soin de soi et de rétablir ce qui est en déséquilibre, tout simplement en communiquant, en parlant, en ouvrant son cœur, en expliquant aussi à votre entourage pour que vous puissiez effectivement, alors, vous faire aider, oui, c'est possible, mais surtout, j'ai l'impression que votre entourage pourrait comprendre aussi la façon dont eux, ils pourraient participer à l'équilibre au sein de vos relations. Vous voyez ce que je veux dire, hein, si vous ne dites rien, on ne peut pas savoir effectivement. Allez, voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite une bonne communication pour ce week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 26 et dimanche 27 août 2023. Allez, on y va, on regarde vos énergies. Alors, on a la carte de la décision, la carte de sensation de mauvaises nouvelles. Et la carte de la communication. Ah, est-ce que vous ne seriez pas en train de prendre certaines décisions, amis vierges, qui impliquent ici le fait peut-être de transmettre de mauvaises nouvelles, hein, c'est vrai que peut-être aussi que vous prenez des décisions qui pourraient ne pas plaire à tout le monde. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens à travers cette carte. Vous êtes peut-être ici dans l'idée d'annoncer quelque chose qui pourrait générer de la tristesse ou de la déception. Mais j'ai l'impression ici que vous avez l'intention d'y mettre quand même les formes en quelque sorte. Vous savez ici que vous prenez des décisions qui peuvent ne pas convenir à tout le monde, mais je pense ici que ce sont des décisions qui favorisent votre épanouissement à vous, au risque de déplaire. Ma foi, vous prenez quand même la décision de vous choisir, c'est ce que je ressens. Alors des communications, les amis, bah oui, vous allez en parler, hein, vous allez communiquer. J'ai l'impression quand même que vous allez essayer d'apporter les choses au mieux, hein, malgré tout, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est peut-être aussi vous êtes en train de franchir une étape qui n'est pas évidente. Ici, j'ai l'impression que voilà, vous êtes quand même un petit peu en stress par rapport à vos décisions, que ce sont des décisions ici qui impliquent peut-être des conséquences qui peuvent être lourdes, qu'il va falloir gérer par la suite. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelques craintes, malgré le fait, j'ai l'impression d'être fermement décidé à engager un changement de peut-être même de vie, hein, je ne sais pas, mais ici c'est le fait, même si vous vous inquiétez, vous faites du souci pour la suite, j'ai quand même l'impression que vous êtes quand même déterminé à amener ce changement, quitte à ce que ça ne soit pas bien pris par tout le monde, mais c'est pour vous choisir vous, et c'est quelque chose, vous n'allez pas revenir en arrière. Là, vous êtes sur le chemin de votre grand bonheur. Il n'est pas encore là. Vous entamez peut-être aussi la transition. D'où aussi vos peurs et vos angoisses. Peut-être aussi que vous vous dites, est-ce que les changements que j'essaye d'opérer actuellement dans ma vie vont réellement m'emmener vers le grand bonheur, hein, parce qu'il y a un petit côté aussi, vous vous dites, je dois prendre des décisions, je suis fermement décidée à prendre des décisions et je ne veux pas retourner en arrière, mais néanmoins, vous faites quand même du souci pour l'avenir et vous vous demandez si vraiment vous allez obtenir autant de bonheur que ce que vous pensez dans cette transition. Et puis ici, on nous parle de cadeaux. Alors, on nous dit que vous êtes en train de vous faire un cadeau, les amis, hein, que vous êtes en train de transformer pas mal de choses pour votre bien-être à vous, que vous êtes en train de vous faire un cadeau, effectivement, mais on nous dit aussi que lâchez avec vos peurs, lâchez avec votre mental, revenez peut-être aussi un petit peu dans l'instant présent. Qu'est-ce que vous devez faire dans l'instant présent pour appréhender au mieux ces décisions que vous prenez et ne pas vous focaliser sur le futur qui n'existe pas encore, même si peut-être vous l'imaginez, même si peut-être vous l'entrevoyez. Ne vous faites pas plus de soucis
que nécessaire. Restez dans l'instant présent et faites-vous le cadeau de lâcher avec vos peurs, lâcher mentalement pour vous permettre ici de vivre au mieux cette transition, d'accompagner au mieux cette transition ou ces décisions que vous êtes en train de prendre actuellement pour vous les Vierges. Accompagner le changement sans résistance, c'est aussi ce que je suis en train d'entendre, enfin de ressentir, c'est accompagner le changement sans résistance. L'heure est venue. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez, on a le hasard, on a la stérilité et on a le cloître. Donc ici, j'ai besoin d'autres cartes. L'argent, l'appui et la pensée, l'amitié. Bon, dans ce domaine, on a la découverte d'autres paquets. Alors, dans ce domaine, j'ai l'impression ici qu'il y a des événements qui sont qu'on ne maîtrise pas avec la carte du hasard. Hein. Il y a des événements que l'on ne maîtrise pas et c'est vrai que il se pourrait que vous ayez la sensation que votre chance vous a un petit peu quitté ici. Hein. Malgré tout, j'ai quand même l'impression, en tout cas c'est ce que je ressens, à tort ou à raison, je ne sais pas, même s'il y a un petit côté ici, on a l'impression que voilà, il y a eu des choses ici qui n'ont pas été bien chanceuses, qui n'ont pas permis l'épanouissement, qui n'ont pas permis ici l'abondance, ou qui peut-être vous a semblé très défavorable et qui peut-être aussi vous a atteint dans votre confiance en vous. Malgré tout, j'ai l'impression qu'on est de nouveau, effectivement, ici, sur une période de chance. Il me semble qu'il y a un nouveau bien-être, qu'il peut aussi y avoir des rentrées financières ou du changement au niveau financier matériel, mais en tout cas, il y a un changement aussi au niveau des événements qui vont favoriser, de toute façon, quelque chose de plus fructueux et de plus abondant. On a la carte de l'appui et la carte de l'amitié. Il se pourrait que vous receviez aussi une aide toute particulière, amis vierges, qui vous permette ce week-end justement d'entamer peut-être aussi un processus vers ce bien-être, vers cette abondance, vers peut-être aussi ce confort matériel, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que vous pourriez être particulièrement appuyé et soutenu pour peut-être aussi enclencher un processus plus favorable. Et il me semble que même si il vous a semblé que la chance vous avait un peu quitté, moi j'ai l'impression ici qu'elle revient quand même et que vous allez sentir ce week-end que, alors il se pourrait que vous soyez aidé et soutenu par quelqu'un de fidèle, de loyal, peut-être même un ou une amie, mais il se pourrait aussi que ce soit ici des énergies très bénéfiques, la chance en quelque sorte qui reviennent et qui vous permettent ici d'envisager un meilleur bien-être dans ce domaine. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a les rêves, on a l'espoir et on a les blessures du passé. On vous dit ici qu'effectivement, il y a des choses liées à votre passé, plus ou moins proches d'ailleurs. Hein, vous êtes peut-être encore dedans, mais j'ai l'impression ici que vous êtes en train d'entamer justement une transition dans ce domaine. Vous êtes en train d'envisager effectivement du changement. On a le rêve et l'espoir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez espéré, vous avez rêvé pendant très longtemps, mais maintenant, vous êtes en train de vous rendre compte que vous devez
devez opérer un changement, vous devez peut-être opérer une transition pour vous détacher ici de ce qui me semble être un rêve ou un espoir un peu illusoire. Hein. Vraiment, ces blessures ici ne peuvent pas cicatriser parce que, eh bien, il y a quelque chose, un domaine, une situation pour laquelle on s'obstine et on est en train de prendre conscience que non, il ne sert à rien de s'obstiner, que les choses ne changeront pas et que maintenant on va devoir entamer un mouvement, quel qu'il soit, hein, que ce soit au niveau peut-être un changement d'objectif, un changement peut-être de comportement, un changement de vision ou que ce soit un changement de vie vraiment au sens propre du terme radical. Il faut ici opérer un changement de toute façon pour permettre un renouveau dans ce domaine. Alors, on se fait du souci, effectivement, hein, on pourrait presque même douter de soi, mais là, il s'agit, ouais, vraiment, ici, on nous parle d'union, hein, d'union très importante, hein, de liens très importants pour vous, les vierges. Là, il y a des remises en question par rapport à ces liens affectifs, hein. Et puis ici, on a l'invitation, donc c'est une invitation à considérer les choses sous un angle de vue différent pour peut-être justement amorcer ce changement nécessaire dans ce domaine et permettre enfin une guérison et un renouveau. Voilà pour vous, amis vierges, je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end d'un samedi 26 et dimanche 27 août 2023. Allez, on y va, on regarde vos énergies. Alors, on a la carte chez soi, on a la carte changement et la carte longue route. Donc, bon, allez, là, sur un... je vais dire quelque chose qui va sembler assez basique, mais il se pourrait qu'il y ait effectivement des déplacements, des longs trajets, du changement, soit parce qu'on quitte son chez-soi et qu'on part en vacances, hein, parce que oui, il y en a aussi certains et certaines d'entre nous qui choisissons de partir en septembre, donc voilà, mais peut-être aussi que donc vous partez en vacances ou vous revenez de vacances, hein, avec cette carte de la longue route et du changement, hein, et du chez soi. Bon, d'une part, c'est un peu bateau, hein, je trouve. Moi je dirais aussi, hein, d'un point de vue plus général pour vous les Capricornes, vous êtes en train d'envisager des changements intérieurs. Des changements pour votre épanouissement. On nous dit ici avec la longue route qu'effectivement vous êtes riche de votre expérience, vous êtes riche de vos connaissances, de vos savoirs et que vous êtes capable ici de comprendre un petit peu mieux vos fonctionnements, vos façons de penser, mais de comprendre aussi ce qu'est la vie d'une façon générale. Par rapport à cela, par rapport à cette expérience, par rapport à ce chemin que vous avez parcouru, vous êtes dans une période où vous déduisez, vous comprenez et vous transformez pas mal de choses, hein, peut-être dans votre façon aussi de concevoir la vie, de vous concevoir sur votre chemin de vie. C'est possible. En tout cas, j'ai l'impression qu'ici, des changements intérieurs sont possibles pour vous, sont favorisés actuellement et notamment ce week-end pour envisager peut-être des changements concrets. Parce que là, il me semble qu'il y a des changements au niveau intérieur, au niveau interne, dans votre façon de voir, votre philosophie de vie, votre spiritualité. Mais je pense ici qu'on est en train de nous dire que ce changement intérieur va refléter bientôt à l'extérieur et que de façon non plus spirituelle, philosophique ou psychologique, vous allez maintenant passer à des changements concrets. Alors, ici, attention à ce qui pourrait vous induire en erreur. On vous met très clairement en garde contre ce qui pourrait vous induire en erreur, que ce soit ici des personnes, que ce soit des situations ou que ce soit vos propres pensées
attention, on essaye ici peut-être de vous faire changer d'avis. On essaye peut-être de vous induire en erreur, ou on essaiera ce week-end peut-être de vous induire en erreur. Alors attention ici à garder les pieds bien sur terre et à rester bien centré également pour que vous puissiez effectivement faire la part des choses sur ce qui pourrait être ici des influences extérieures qui pourraient vous desservir. Et puis, on a la carte de la communication. Donc ici, on va communiquer, on va s'exprimer et on va tout simplement ici peut-être aussi faire certaines mises au point, mettre les choses au clair avec peut-être cette personne, ces personnes ou ces situations qui pourraient vous induire en erreur. Moi, pour moi ici, il y a comme le fait de rétablir une situation dans sa justesse parce que vous êtes capable ici non seulement de vous détacher de toute influence, mais vous êtes capable également de vous affirmer par rapport à ces influences pour vous permettre de rester stable sur votre chemin à vous. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la famille au sens large comme au sens propre comme au sens figuré. Hein. La famille de sang, la famille de cœur, le groupe, la communauté, l'équipe de travail aussi. Hein. Voilà, c'est tout cela, la famille. Alors, on a les plaisirs. On nous dit que vous allez prendre du plaisir. Hein. C'est un week-end qui va être plaisant avec votre environnement, votre entourage. On a la carte du bien-être ici, effectivement, et du partage. D'ailleurs, on a l'épanouissement ici avec la carte de la beauté. Waouh, ici la carte de la méchanceté, on nous dit que vous allez triompher des énergies négatives, vous allez triompher de la méchanceté. Et vous avez ici la carte de la découverte parce que vous êtes pleinement conscient ici de ce qui pourrait vous desservir. Vous êtes pleinement conscient ici avec la carte de la découverte. Je dirais que vous êtes capable de discerner les bonnes choses des mauvaises choses, et il en est de même avec les gens. Vous êtes capable de ressentir au niveau vibratoire si l'on vibre sur la même fréquence que vous ou non. Et vous êtes capable ici de pouvoir justement faire la part des choses pour favoriser des choix, des décisions, pour favoriser des événements, pour favoriser aussi des rencontres épanouissantes et positives. Au niveau financier, matériel, au niveau du travail, peut-être aussi rémunéré, hein, on a peut-être aussi un nouvel épanouissement et un nouveau fleurissement, les amis. Hein. On a quelque chose peut-être aussi de fructueux, hein. Peut-être aussi qu'on reçoit de bonnes nouvelles et qu'on va pouvoir ici envisager peut-être une nouvelle situation de travail et découlant ainsi une nouvelle situation financière et matérielle. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est un week-end qui pourrait vous apporter grande satisfaction et c'est un week-end où de toute façon vous allez savoir déjouer les pièges, vous allez savoir déjouer les influences négatives pour permettre un épanouissement notable dans ce domaine. Voilà pour vous, pour vos activités professionnelles ou non, et on va aller voir tout de suite côté cœur ce que l'on a, relationnel et sentimental, quels sont vos messages. Alors, on a la carte de l'invitation. Invitation, bien voilà, inviter ou être invité. On a le désir, l'envie et la passion. Et on a ici, waouh, on retrouve ici l'aspect bien-être, le confort matériel, le confort financier, mais aussi le confort tout simplement de vie, hein, quelque chose ici de plaisant et de confortable. Hein. On peut aussi faire avec de très petits moyens, on peut même être financièrement pas du tout aisé et pourtant être riche dans son cœur, qui permet aussi un bien-être, même si on n'a peut-être pas tout ce qu'il faut au niveau financier. Hein. Là, on nous dit qu'il y a vraiment quelque chose de très positif de toute façon qui permet un bien-être et qui permet aussi l'expression de ses désirs, de ses envies.
On a l'imprévu et l'inattendu, donc on peut dire que c'est un week-end qui pourrait être assez surprenant et qui pourrait permettre aussi des opportunités pour mettre certaines choses au clair. Donc ça pourrait être aussi très intéressant si on souhaite évoluer particulièrement par rapport à un lien affectif, par rapport à une situation. Le fait ici de pouvoir s'exprimer, et c'est d'ailleurs assez inattendu, il y a cette notion un petit peu de surprise, mais je dirais que l'univers va permettre le moment adéquat, même si on ne s'y attend pas, pour peut-être ici s'exprimer tout particulièrement par rapport à quelque chose qui n'était peut-être pas clair pour tout le monde ou qui n'avait peut-être pas encore été évoqué. Et puis ici, on nous dit que avec ce qui pourrait se passer ce week-end, on pourrait partir sur de nouveaux projets avec peut-être ici de nouvelles façons de penser, de nouvelles réflexions qui permettent ici justement une ouverture sur ce qui me semble être des choses que l'on pourrait ou que l'on souhaiterait peut-être mettre en place plus ou moins rapidement, à plus ou moins long terme, mais c'est ici le fait, pourquoi pas, d'envisager des choses sous un jour nouveau pour tout simplement continuer à vivre et à avancer, parce que les projets c'est cela en fait, c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui donne envie aussi d'avancer et c'est ce qui donne à la vie sa saveur toute particulière. Voilà pour vous amis Capricorne, je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, de ce samedi 26 août et de ce dimanche 27. Allez, on y va, on regarde vos énergies. On nous parle de métamorphose ici et de pensée. Alors, une façon de penser différente. Oui. J'arrive pas à savoir si le fait qu'il y ait ici du changement, quelque chose ici se métamorphose et vous permet de penser différemment, ou si ce sont vos pensées ici qui permettent peut-être aussi d'affiner cette métamorphose en cours. Les énergies de toute façon enclenchent cette métamorphose avec des événements extérieurs et c'est à vous ici de comprendre les signes de l'univers, de comprendre les énergies ici qui vous poussent peut-être aussi à opérer un changement. Pour moi, il y a des événements ici qui sont extérieurs à vous, à ce que vous décidez ou à ce que vous faites, qui enclenchent un processus de transformation. Et intérieurement aussi, au niveau de vos pensées, vous devez accompagner ce mouvement pour peut-être comprendre ici ce que vous pouvez, je dirais, envisager pour confirmer ce changement, cette transformation ou cette métamorphose. On a un papillon ici pour la carte de la métamorphose et ici on a deux papillons sur la carte des pensées. Donc arrêtez peut-être aussi de ruminer, de penser et pourquoi pas ici enclencher les processus qui permettent cette métamorphose aussi. Allez, on continue. On nous parle de cadeaux. Des cadeaux pour vous à venir ce week-end, mais surtout faites-vous le cadeau aussi d'arrêter de ruminer. Faites-vous le cadeau d'arrêter de penser en quelque sorte et ancrez-vous. Et puis commencez ici à créer. Commencez peut-être ici à mettre en mouvement, à passer à l'action. Parce que là, j'ai l'impression qu'on réfléchit. Mais là, il faut passer à l'action. Arrêtez de réfléchir et passer à l'action. On vous dit que vous vous ferez un gros cadeau dans cette situation, dans cette configuration. Allez, on continue. On a le grand bonheur, les amis. Il y a vraiment quelque chose ici qui pourrait être extraordinaire pour ce week-end. On a du mouvement, on a des déplacements, on a vraiment des situations qui favorisent le bonheur. On a du changement aussi actuellement dans votre vie, peut-être aussi qui permet de pouvoir, à travers justement cette notion de métamorphose et de grand bonheur, de laisser derrière soi peut-être aussi une période qui n'a peut-être pas été très épanouissante ou très florissante. Et puis ici, on a la carte de la prison. Donc effectivement,
Là, vous êtes prisonnier en quelque sorte de vos pensées, mais si vous vous permettez ici le mouvement, si vous vous permettez l'action, vous pourriez libérer justement toutes ces pensées de façon à enclencher le processus de l'épanouissement et du grand bonheur, les amis. Parce que là, on vous dit que vous avez toutes les réponses en vous et que vous devez maintenant, très explicite cette carte, hein, toutes les réponses sont en vous, vous devez maintenant les libérer, ces réponses. Vous devez libérer vos pensées et vous devez ici passer à l'action. Osez, les amis, il y a des choses peut-être aussi que vous n'osez pas. Il y a des choses peut-être aussi qui vous font peur. Vous avez peut-être peur de passer à l'action. Vous avez peut-être peur aussi d'enclencher un processus de transformation ou de métamorphose. Mais je pense qu'ici, il est temps, les amis, et c'est vrai que la carte du voyage ici nous indique qu'effectivement, il y a du mouvement, il y a des énergies de mouvement, des déplacements au sens propre ou au sens figuré, peu importe, mais des énergies de mouvement ici qui vont favoriser le passage à l'action. Allez, grand bonheur, les amis. N'oubliez pas, grand bonheur possible pour vous. À amorcer, hein, à amorcer bien sûr. Hein. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Parce que le bonheur, pourquoi je dis bonheur à amorcer? C'est parce que le bonheur, c'est pas quelque chose qui qu'on a comme ça par le fruit du hasard, non, c'est quelque chose que l'on construit. Le plaisir peut être provoqué par le fait d'acheter quelque chose, d'aller au restaurant, de faire un voyage, le plaisir ou de regarder une série. Je décide de regarder une série, c'est mon moment à moi, faut pas m'embêter, c'est mon plaisir. Vous voyez, le plaisir peut se consommer. Par contre, le bonheur, lui, se construit. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a les honneurs, les amis, et on a le bonheur, et on a les plaisirs. Bon, on a les deux là, on a le bonheur et les plaisirs. Alors ça, c'est magique. Hein. J'étais en train de vous faire un laïus sur la différence entre le bonheur et les plaisirs. Et là, on a les deux, amis Gémeaux. Ah, vraiment. Alors, avec la carte des honneurs ici, on nous dit que, bah oui, c'est un week-end ici qui pourrait être vraiment très plaisant. Et puis, avec la carte des honneurs, à mon avis, il y a quelque chose ici qui va vous mettre à l'honneur. Il y a quelque chose ici qui va faire qu'il y aura une certaine reconnaissance aussi de vos valeurs, une certaine reconnaissance de vos capacités, de vos possibilités, de qui vous êtes tout simplement. Hein. Donc vraiment, on a cette sensation de construire son bonheur et cette sensation aussi d'événements qui pourraient être vraiment très plaisants. Allez, on continue. On a la carte de l'accident. Là, pour moi, on reconstruit très clairement une situation qui s'est un peu écroulée. On a manqué de malchance. C'est terminé ici. Hein. Le cloître, une reconstruction intérieure qui permet une reconstruction visible de l'extérieur. Et puis ici, on a la carte du départ. Donc pour moi, là vraiment, on regarde les choses sous un point de vue différent. On se libère. Hein. Vous savez, quand je disais, elle est où cette belle carte, cette magnifique carte, regardez. On a un oiseau ici posé sur la cage. Et je disais, il faut libérer maintenant. Hein. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Regardez, ben là, vous déployez vos ailes pour un nouveau départ. Magnifique, amis Gémeaux, magnifique. Hein. Là, vraiment, vos activités professionnelles ou non. Ah là là, c'est beau, hein, ça fleurit, ça fleurit. Et si ça fleurit pas encore, en tout cas, ça bourgeonne bien comme il faut. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine de relationnel et sentimental. Allez, c'est parti les Gémeaux. Oh,
flirt et séduction. Ici, on a peur de prendre soin de soi, on a peur d'être dans la séduction, on a peur de se révéler, de se dévoiler. Et puis, il y a quand même une petite envie chez vous. Hein. Vous avez ici envie de prendre soin de vous. Vous avez envie d'être dans cette séduction, dans ce charisme, dans cette confiance en vous. Peut-être même aussi que vous avez envie de séduire quelqu'un en particulier. Hein. C'est possible. On peut aussi, même si vous n'êtes pas célibataire, avoir envie de séduire à nouveau votre autre, par exemple. Hein, parce qu'au fil des années, on a tendance à s'oublier un petit peu et c'est vrai que parfois remettre un petit peu de piment dans des relations de longue date, ça fait aussi du bien. Donc, que l'on soit célibataire ou en couple, ici, j'ai l'impression qu'on a envie de séduire à nouveau, de prendre soin de soi et pourquoi pas de prendre les devants, même si il pourrait y avoir certaines craintes. Passer à l'action, l'ami Gémeaux, on l'a vu au niveau général, il faut maintenant passer à l'action et faire fi de ses peurs ou de ses angoisses. On a l'imprévu, l'inattendu, eh bien oui, on pourrait créer l'inattendu si toutefois on arrête d'alimenter ses peurs. Hein? Donc, se laisser porter par les flots de la vie et les événements de ce week-end qui pourraient être très surprenants. Nous avons la carte de l'hiver. Alors, pourquoi nous avons l'hiver? Nous avons la gestation. On nous dit que par rapport à des projets, peut-être aussi qu'on a laissé tomber, peut-être à des choses dont on a arrêté de s'occuper, on a mis en pause peut-être aussi certains projets ou certains besoins, certaines envies. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui reprend ici, hein, qui se dégèle. Il y a quelque chose qui se réchauffe tout simplement. Hein. Et puis ici, eh ben, écoutez, on a l'aspect financier, l'aspect matériel, et puis l'aspect bien-être aussi, hein, le fait de prendre soin de soi, comme je le disais. Mais cette carte, c'est aussi une carte qui nous dit que peut-être aussi qu'on a laissé à l'abandon certaines choses et qu'il est temps maintenant de s'investir à nouveau, parce que c'est pas que le niveau financier, le niveau matériel, c'est aussi un investissement, c'est une énergie qui nous parle de s'investir pour relancer la machine, tout simplement. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 26 et dimanche 27 août 2023. Allez, on y va, on regarde vos énergies. Alors, on a la carte des pensées et la carte de l'enfant. Et la carte de la peur et du stress. Alors, bon, je vais dire un truc qui parlera sans doute pas à tout le monde, mais voilà, je vais quand même le dire et ensuite je passerai à une lecture peut-être plus générale. Je pense que certains ou certaines d'entre vous envisagent peut-être de fonder une famille ou d'élargir, d'agrandir la famille, mais il pourrait effectivement y avoir certaines peurs ou certaines angoisses. Il est possible aussi que vous soyez actuellement en train de vous faire du souci pour vos enfants, hein, parce que là, on voit que vraiment, il y a quelque chose qui cogite, il y a quelque chose qui travaille par rapport aux enfants qui sont en train d'opérer un changement. Est-ce que c'est cette rentrée scolaire qui s'annonce, hein? C'est possible. Et puis, d'une façon plus générale, amis Balance, il s'agit ici de peut-être envisager un renouveau. Peu importe le domaine, ici, il y a un changement possible, il y a peut-être une envie de déménagement. En tout cas, vous pensez ici à peut-être amorcer des changements pour un renouveau, mais c'est vrai qu'on a ici cette carte qui nous dit que pour l'instant, vos pensées sont peut-être encore un peu confuses et qu'il pourrait y avoir cette sensation un petit peu de stress ou d'angoisse à éventuellement imaginer une transition, un changement, quel qu'il soit. Même si ça titille, même si on a envie, il y a encore des choses ici peut-être à mettre au point ou au clair. On a la carte de la métamorphose, donc effectivement ici c'est le fait d'envisager des changements. Il y a quelque chose qui se transforme, mais il y a des craintes par rapport à cela. On a les pensées moroses, donc effectivement ici on se fait vraiment du souci. On est même presque nostalgique de ce qui est en train de se terminer, parce que pour moi il y a peut-être aussi quelque chose qui se termine. Pourquoi pas d'ailleurs les vacances, hein, avec la pensée morose, hein, je disais qu'il y avait peut-être, on envisageait la rentrée scolaire, hein, donc effectivement peut-être qu'on est nostalgique de ces 2 derniers mois qui se sont écoulés, où on prenait la vie un peu plus cool, sans se prendre trop la tête sur les horaires
colère et tout cela. Donc peut-être qu'effectivement, par rapport à cela, on a ces pensées qui sont un peu moroses, un peu nostalgiques, un peu difficiles. Mais peut-être aussi qu'on est en train ici de comprendre qu'il y a des choses qui appartiennent au passé. Et puis il y a cette sensation de nostalgie parce qu'on se dit, ah oui, mais si j'opère ce changement, cette transformation, eh bien cet aspect-là, pour lequel je suis nostalgique et un peu morose, va aussi se terminer. Hein, donc il y a vraiment cette sensation. Attention la bougie, Lily. Malélugno, enfin. Donc il y a vraiment cette sensation ici de se faire quand même non seulement du souci pour cette transformation ou cette transition que l'on est en train de vivre, mais en plus il y a ce petit côté nostalgique qui se dit, ah c'était quand même pas mal aussi avant, en quelque sorte. Et on a la carte de l'attente ici. Donc, c'est vrai que l'attente, c'est le temps qu'on se donne aussi pour la réflexion. C'est le temps qu'on se donne pour éclaircir un peu ses pensées. C'est le temps qu'on se donne aussi pour opérer les changements, pour peut-être aussi vivre cette transition. Mais cette carte nous parle aussi du fait que maintenant, il est temps d'amorcer ces changements et il est temps de se concentrer sur le présent pour amorcer l'avenir et donc mettre un terme à ces pensées moroses. Rien ne sert de regarder en arrière. Il vaut mieux regarder à l'instant T ce qu'il se passe pour amorcer ensuite les projets du futur. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on commence. On a le cloître, on a l'accident et on a la clé de la destinée. Donc là, on est en pleine, je sais pas, il y a une reconstruction. Alors, une reconstruction déjà à l'intérieur de soi et qui va être effective à l'extérieur. Moi, j'ai l'impression ici que, voilà, on est en train de se reconstruire à l'intérieur. On est en train de reprendre confiance en soi. On reprend sa place aussi, en quelque sorte. Il y a peut-être aussi il y a peut-être de la fatigue et il s'agit ici peut-être aussi de se préserver pour retrouver des forces. Mais quoi qu'il en soit, on nous dit ici qu'il y a quelque chose que l'on consolide, que l'on guérit, que l'on reconstruit et peut-être aussi cette notion ici de prendre soin de soi et de se préserver peut-être aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'idée ici de faire attention à soi, de comment on se positionne par rapport aux événements extérieurs, comment les événements extérieurs nous impactent à l'intérieur et faire ce qu'il faut de l'intérieur pour régler ce qui en découle ensuite à l'extérieur. On a la clé de la destinée, les amis. Donc là, on est vraiment sur le fait de vraiment reconstruire se reconstruire par rapport au chemin que l'on souhaite emprunter. Et puis la clé, c'est aussi des solutions, c'est aussi des réponses, c'est aussi le fait de s'affirmer. La clé permet tout simplement d'avancer, de franchir les étapes et d'avancer. On a la carte du trafic, donc oui, il y a des guérisons, des reconstructions, le fait de prendre soin de soi aussi. Là, on nous dit qu'il y a des choses qui bougent et qui avancent et que c'est favorable justement, peut-être aussi par rapport à ce chemin que vous souhaitez emprunter. Alors, les pénates, ici, ça peut être votre lieu de travail, ça peut être un lieu de travail si ça n'est pas encore votre lieu de travail. Mais en tout cas, les pénates, ici, c'est ce que vous allez réceptionner. C'est ici, on nous parle de nouvelles. Donc, à mon avis, il y a des changements qui sont bons. Il y a des changements ici qui permettent vraiment de pouvoir amorcer une transition, qui permet d'amorcer aussi peut-être une reconstruction ou une guérison. Et on a ici des nouvelles. Les nouvelles, ce sont les communications, qu'elles soient écrites ou verbales, c'est le fait ici de recevoir, de réceptionner peut-être des nouvelles ou même d'en donner. Il est possible aussi que l'on communique, que l'on donne des nouvelles et que l'on soit plutôt dans cet état d'esprit de communiquer ou d'informer. Est-ce qu'on n'informerait pas aussi non plus la personne ou les organismes concernés par ce changement que l'on est en train de vivre actuellement? Parce que j'ai vraiment cette sensation de changement, de transition. Et pour moi, il est possible aussi qu'on soit en train de communiquer avec les protagonistes, je dirais, de cette situation. Il y a cette idée-là aussi.
Voilà pour vous dans ce domaine. On va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental. Côté cœur, qu'est-ce qui se passe pour vous ce week-end? Alors, on a les valeurs et les croyances. Waouh! Et on a ici la plus belle carte du jeu et on a un renouveau. Alors ici, concernant les valeurs et les croyances, eh bien, ce sont vos valeurs, ce sont vos croyances, mais pas que. Ce sont aussi les valeurs et les croyances des gens qui font partie de votre vie. Peut-être aussi les valeurs et les croyances de votre conjoint, par exemple, si on est en couple, de vos enfants, de vos amis. Les prendre en considération, peut-être ici, pour concevoir finalement les avis, les opinions, les valeurs et les croyances de chacun et de chacune, sans pour autant passer par une forme de clivage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a énormément de tolérance, amis Balance. Vous tolérez et vous êtes plutôt ouvert d'esprit, ce qui permet ici un renouveau et ce qui permet aussi ici des énergies extrêmement positives. Donc une belle ouverture d'esprit qui permet ici plutôt de concevoir le nous plutôt que le je. Hein, et c'est d'ailleurs de toute façon une des caractéristiques de votre signe, hein, les balances. Alors on a l'été ici qui nous parle de chaleur, de convivialité, de plaisir, d'activité peut-être aussi épanouissante. Mais voilà, ici c'est l'été qui se prolonge. Hein. On a les fêtes, les sorties, les activités. Donc oui, vraiment, c'est l'été qui se prolonge. Bah, d'ailleurs, on est toujours en été, mais pour certains, bah là, on envisage la rentrée. Mais pour autant, au niveau relationnel et sentimental, on prend encore le temps de vivre, on prend le temps de faire des choses, on prend le temps de sortir et puis on a cet état d'esprit festif et joyeux qui fait qu'on a vraiment envie de profiter de la vie ce week-end. Et puis ici, on a la carte de l'enfant. Avec le printemps, c'est vraiment l'idée d'un renouveau. Ici, c'est vraiment l'idée de la fraîcheur, de la légèreté, de la joie, du bonheur. Et là, pour moi, ici, solitude et isolement, c'est vraiment pas du tout ce que vous souhaitez. Au contraire, j'ai l'impression ici que vous êtes plutôt dans une période d'ouverture à l'autre, vous êtes plutôt ici dans une période où vous êtes en train peut-être aussi de vous repositionner par rapport à votre vie affective ou votre vie sociale. Et là, pour moi, ici, c'est vraiment un choix, une décision de votre part parce que vous vous sentez dans une période de force et de stabilité. C'est vraiment un choix de votre part ici de vous ouvrir à tous les plaisirs que la vie a à vous offrir, et notamment dans ce domaine-là, amis Balance. Je vous souhaite un très beau week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 26 et dimanche 27 août 2023. Allez, c'est parti, vos énergies. On a la carte du vol là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Pourquoi on a la carte du vol? Qu'est-ce qu'on se fait voler? Allez, on continue. Les activités et les grandes eaux. Amis Verseau, vous allez devoir ici vous préserver. Cette carte du vol dit que vous êtes en train de vous disperser et vous êtes en train de perdre de l'énergie. Pour ce week-end, on vous invite ici à calmer un petit peu les choses, à vous concentrer sur ce qui pourrait vous épanouir, sur ce qui pourrait ici vous aider à vous construire, notamment émotionnellement. Parce que là, émotionnellement, j'ai l'impression que on est vraiment dans la dispersion. Au niveau de ses pensées, au niveau de ses activités, au niveau de ce que l'on ressent, j'ai l'impression qu'il y a une énorme implication de votre part auprès des autres. Hein. Pour moi ici, il y a plusieurs situations, plusieurs personnes. Et c'est vrai que ici, eh bien, il s'agit de se préserver. Il s'agit de peut-être moins donner aux autres hein, pour essayer de se substanter soi-même. Hein. Donc là, l'idée étant ici de se préserver pour ce week-end, de prendre le temps pour soi, de prendre le temps aussi de se poser émotionnellement et de faire des activités ici qui vous fassent réellement plaisir et qui vous nourrissent réellement. On a le gain, on a le grand bonheur et on a les rencontres. On vous dit ici que si vous êtes davantage attentif à vos besoins,
Vous serez ici davantage ressourcé et vous serez davantage heureux. C'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit que vous gagnerez en bien-être et en bonheur si vous êtes ici à l'écoute de vos émotions et que vous faites essentiellement des choses qui vous font plaisir à vous et pas forcément aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas plaisir aux autres, mais ça veut dire que, attention ici, en vous disant oui aux autres, de ne pas vous dire non à vous, de ne pas dire non à votre épanouissement, à votre bonheur, à votre ressourcement aussi, parce que là, j'ai l'impression qu'on a quand même besoin de se ressourcer. Donc, on nous dit que vous allez gagner ici avec la carte du gain en bonheur et que de toute façon ça n'empêchera pas la fluidité entre vous et les autres. Hein, il y a vraiment cette sensation d'être ouvert aux autres, de continuer à être ouvert aux autres, mais d'être quand même attentif ici à ne pas se faire bouffer sa lumière ou son énergie et de pouvoir dans un premier temps déjà penser à soi. Le fait ici de penser à soi dans un premier temps, de se nourrir soi-même, de prendre soin de soi, vous permettra de toute façon d'être beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus sûr de vous, beaucoup plus équilibré et beaucoup plus stable pour ensuite être en contact avec les autres et faire des choses aussi avec les autres, permettre cette ouverture avec les autres tout simplement, mais dans de bonnes conditions. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oui, ici, il faut se libérer. Regardez, on a le despotisme et les plaisirs. Il faut faire des choses qui vous font plaisir. Amis Verseau, trop de dévouement, trop d'implication. On se donne sans compter. Et là, il est temps pour ce week-end de penser à soi et de remettre un petit peu au goût du jour vos besoins, vos envies, vos désirs et de prendre du plaisir. Hein, vous libérez de toute forme de despotisme pour tout simplement ici arrêter de vous disperser et prendre soin de vous. On a la carte des pourparlers, effectivement, parce que je pense que certaines mises au point, ça serait pas mal. On a la carte de l'argent ici, avec la carte de la famille. On peut dire ici que il y a peut-être aussi des divergences d'opinion quant à la façon de gérer certaines ressources ou certains revenus. Je ne sais pas. L'argent, c'est aussi la carte du bien-être. C'est aussi la carte de l'abondance. Donc, à vous de la resituer dans votre contexte à vous. Mais là, pour moi, il s'agit de se libérer pour retrouver un bien-être. Et je pense qu'il y a un petit côté où il va falloir pour ce week-end se préserver et être un peu égoïste. Parce que là, on a la carte de la famille. La famille, le groupe, la communauté, peu importe. La famille au sens propre comme au sens figuré. C'est votre environnement social, c'est votre environnement familial, c'est votre environnement de travail. Si vous êtes amené à travailler ce week-end, ici, il est question effectivement de se préserver par rapport à l'extérieur, par rapport à l'environnement. Hein. Et puis, effectivement, quand je disais certaines mises au point seraient peut-être nécessaires pour expliquer ou recadrer un petit peu les choses, pour faire comprendre que le citron, quand on l'a trop pressé, il n'y a plus de jus. Hein. Et on a l'élévation. Donc pour moi, ce sont des communications qui permettent ici de pouvoir justement retrouver un mieux-être, un bien-être, se ressourcer justement, repartir peut-être aussi sur de nouvelles bases avec cette notion ici un petit peu de mise au point pour permettre à tout le monde finalement de se sentir épanoui. Hein. Donc il y a cette énergie de libération, se libérer d'une certaine contrainte, d'une certaine forme de soumission ou d'engagement excessif pour retrouver tout simplement l'équilibre avec soi-même et ainsi l'équilibre avec les autres. Allez, on va regarder ce que l'on a pour le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Mais je pense qu'on va retrouver un petit peu cette même notion-là, hein, de se préserver quand même et de penser à se faire plaisir. Hein. Petit côté égoïste, mais pas trop non plus. Vous voyez, juste la petite dose nécessaire pour se ressourcer et prendre soin de soi. Allez, on va aller voir ça tout de suite de toute façon.
On a la tristesse et la mélancolie et le nouveau départ. Pour moi, tristesse et mélancolie ici, bon, ça peut être effectivement une tristesse, un chagrin, mais c'est aussi finalement cette fatigue que l'on accumule à force de vouloir faire plaisir à tout le monde. Donc le nouveau départ, et effectivement ici, on a les communications, les échanges, donc on a cette notion ici de communiquer sur ce qui chagrine pour amorcer ici de nouvelles énergies de bien-être et d'équilibre. Hein. Oui, on a également beaucoup d'amour. Moi, je pense que déjà, les Verseaux, si vous prenez conscience que vous devez prendre soin de vous, particulièrement ce week-end, ça permettra forcément ici de se sentir mieux avec les autres. Donc, prenez soin de vous et vous verrez ici qu'au niveau relationnel et sentimental, ce sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable avec les gens que vous aimez. Alors, on a de l'amour, effectivement, on a l'entourage proche. Vous voyez, c'est vraiment cela. Hein. Et puis, on a ici la nouvelle relation. Une nouvelle relation avec soi-même, pour ensuite amorcer une nouvelle relation avec les autres. Hein. Donc c'est vraiment cela. On retrouve vraiment cette idée-là de nouveau départ, de nouvelles relations, parce qu'on est fatigué et qu'on va devoir prendre conscience qu'il faut prendre soin de soi. On va communiquer par rapport à ses besoins et ses envies, et on a de l'amour au niveau amoureux et on a aussi de l'amour avec son entourage au niveau amical et familial. Voilà pour vous, amis Verseaux. N'hésitez pas ce week-end à prendre soin de vous, à vous ressourcer et vous verrez que tout ira bien mieux et ce, dans tous les domaines. Je vous souhaite un très beau week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.